Bonjour à tous, émission nature, émission découverte de la place du village. On va porter notre caméra autour d'un lieu magnifique, les étangs de Crozagny. On sera sur le hameau de Braille, commune d'Albins, et on verra avec René dans un instant le bassin à la voir derrière nous, magnifique. René, il faut nous dire où on est situé ici par rapport au chef-lieu d'Albins. Alors on est au nord de la commune d'Albins et on est en limite avec vraiment limite Savoie-Haute-Savoie. Absolument. Et simplement que le village de Braille est coincé dans une sorte de mâchoire entre la voie ferrée et la route Albins-Rumilly. Et là, on est obligé de dire que pour nous, les paysans de Braille, on a subi soit la route pour mener les vaches, soit la voie ferrée qu'il fallait traverser 2 fois par jour avec les troupeaux. Et ça a été une contrainte. La distance d'Aix-les-Bains ici à peu près 12 km, Voilà. enfin un petit peu plus. Puis les horizons, on les connaît. En face, on a effectivement le Revard. 7 km de Rumilly. Braille est à 7 km de Rumilly. Alors, on va faire des images avec James à la caméra aujourd'hui, des étangs de Crozagny. On en parlera avec vous dans un instant. C'est vraiment un endroit à voir aussi ici. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Et puis, on est obligé de dire qu'on a toujours été dans un milieu où où l'humidité était partout, puisqu'on se moque souvent des gens de Braille. Enfin, on se moquait. C'est plus le cas maintenant. Les gens qui faisaient du bois, voyant beaucoup de vernes qu'on appelle l'aulne, qui s'appelle l'aulne, mais l'appellation verne est également dans le dictionnaire. Donc on a beaucoup de vernes, c'est donc le bois qui pousse dans les milieux humides et les mauvais groins d'autour, et notamment des hauteurs, disaient en parlant de la verne, le faillard de Braille. Absolument. Mais ce milieu humide fait que, on a retrouvé, évidemment, c'est pas étonnant, qu'il y ait eu la présence de la Tuilerie Poncini à côté, puisque la Tuilerie Poncini elle s'est installée dans un milieu où il y avait de l'argile. Eh bien, écoutez, voilà. On va aller voir tout de suite Claudette. Tiens, elle va nous expliquer comment elle a retapé une vieille maison, magnifique bâtisse. Magnifique. Et elle t'a fait voir les toitures. Absolument, c'est magnifique. C'est probablement la plus vieille maison de Braille. C'est ce qu'elle nous dira dans un instant. Et puis juste après, on retrouve au bord du bassin, le bassin d'Avoir, un des plus beaux bassins d'Avoir des pays de Savoie. Il nous en fera l'histoire détaillée. C'est René qui connaît bien l'endroit. À la caméra, James Pym, le soleil, parce que le printemps, René, c'est une belle saison. Absolument. Oui, mais moi j'aime bien. Dès qu'il y a le soleil, on revit. A tout de suite. Merci. La campagne à Albins, on a pris un peu de recul par rapport au chef-lieu. Nous sommes dans le hameau de Braille. Et là, Claudette, on entend ce matin les tourterelles et presque le coucou. Oui, on entend beaucoup d'oiseaux, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de bruit, à part quelquefois le tracteur parce qu'il y a des paysans à côté, mais c'est très très agréable. À midi, on mange avec les oiseaux. C'est pas beau, franchement, avec les étangs de Crozagny qui sont pas loin, qui est un haut lieu du romantisme de la région, parce qu'on y va en amoureux, en famille ou entre amis là-bas. Oui, c'est très beau. On peut y aller le matin aussi de bonne heure. On voit les oiseaux migrateurs quand c'est la période. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font le tour des étangs tous les jours. C'est très bucolique. C'est ça, Albins, commune déléguée d'Entrelacs. Maintenant, Entrelacs, vous êtes pas mal situé entre le lac du Bourget et le lac d'Annecy finalement. Tout à fait. On a 2 beaux lacs autour de nous, avec 2 belles villes aussi, pas très loin. On est dans un pays qui est vraiment très, très bien, très super. Un pays d'histoire aussi avec votre maison ici. Et l'une des plus anciennes maisons du hameau de Braille ici à Albins. Eh bien, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, il faut que je regarde un petit peu plus loin pour prendre des renseignements. Mais on m'a dit effectivement que c'était la plus vieille maison de Braille, en tout cas certainement début du 18e. Et puis vous l'avez réanimé, ressuscité vous, avec votre âme, dans cette maison qui a une âme. Voilà. En 2000, c'est ça? Voilà, en 2000, oui, en 2000. Et puis alors, quel bel intérieur. Oui, écoutez, on aime tout ce qui est, on aime chiner, on aime la brocante, donc on a fait ça à notre goût. Et on y est très bien. On voit une amphore là. Moi, cette amphore ici, on imagine qu'elle a pu transporter des bons vins ou alors des céréales, on ne sait pas trop. Peut-être. On laisse notre imagination fonctionner là. Et puis une passion aussi, il faut le dire, Claudette, pour les poteries par exemple des pays de Savoie. Oui, tout à fait. Toutes les poteries, on avait de très bons potiers avec de très belles couleurs et c'est très agréable de vivre avec. Allez, moi ça, l'histoire qui rejoint la géographie ici. Et puis
Et puis le bonheur, dites donc Claudette, c'est aussi le petit potager qu'on a ici. Oui. C'est le plaisir de travailler la terre. Voilà, tout à fait. Jusqu'à il n'est pas très grand parce que on a beaucoup de travail avec Bien sûr. toute la maison et puis l'âge aidant, c'est pas toujours facile, mais on essaye de se maintenir. Et puis les fleurs que vous aimez, j'imagine, avec ce cerisier d'ornement allez hop, qui donne toutes ces fleurs dès maintenant. Oui, 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 mais ça dure pas très longtemps, c'est dommage, mais c'est vraiment superbe. Oui, c'est vrai que à l'éclosion, il y a des couleurs superbes et il y a beaucoup, beaucoup de fleurs. C'est très beau, mais ça dure 8 jours à peu près, pas plus. Et puis cette nature, ça apporte une quiétude, c'est ça. Tout à fait. On est très au calme. Quand on veut un petit peu s'émanciper, on va en ville. Et quand on veut être tranquille, on revient chez nous, à la Voilà. campagne. Alors que les vaches poussent encore un cri derrière nous. Et puis il faut le dire aussi, il y a des belles balades à faire derrière. On peut monter un peu plus haut vers la Chambotte. Bien sûr, on a la montagne environnante qui est tout près, les Bauges, le Revard, le Semnoz, c'est très agréable. Alors vous, la petite Haute-Savoyarde originaire de Vauvray-en-Born, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Ouais. Maman était de Vauvray-en-Born, oui. Ouais. C'est là où c'est un pays aussi, mais c'est pas le même pays du tout, hein. Pas du tout, pas du tout. Mais c'était une autre époque aussi, hein. Je pense que ça a changé. Je ne suis pas retournée, mais je pense que ça a beaucoup changé aussi. Et un petit coucou, dites donc Claudette. Allez, à tous les élèves qui vous ont vu passer à l'infirmerie du lycée Baudelaire à Cran-Gevrier il y a quelques années seulement. Voilà, j'étais infirmière à Cran et j'ai pris ma retraite en 2000. Voilà. Et puis un beau métier, Claudette, parce qu'infirmière, c'est ça. C'est avoir l'attention de l'autre et puis c'est apporter vos soins pour soulager les autres. Tout à fait, tout à fait. Merci Claudette. Vous voyez, c'est la rencontre ici, on dit bien à Albins, au hameau de Braille, dans la quiétude de cette région ici, avec la qualité de vie. C'est au travers de vous ce qu'on voulait montrer. Un grand merci et encore une longue et heureuse retraite ici. Merci beaucoup. Merci et bonne journée. Ah, on les aime, les bassins dans la place du village. Et celui qu'on vous propose là, il est vraiment original. C'est René Canet à mes côtés qui peut en parler. René, là on a un bassin qui a une caractéristique, c'est que c'est presque une œuvre collective. C'est une œuvre collective. Et alors, ça me fait marrer quand j'entends que tu précises que c'est un bassin. Parce que bien souvent, les gens appellent ça le lavoir. Eh ben oui. Alors, certes, il avait double fonction. Il avait une fonction pour faire la baille, donc la lessive, et également pour abreuver les animaux. Eh oui. Mais je me réfère souvent à la place du village. J'ai remarqué que dans les Savoies, chaque fois que les vaches, enfin les animaux viennent boire à un point d'eau, on appelle ça le bassin, et non pas le lavoir, Eh oui. même s'il y a la double fonction. Donc Braille n'y échappe pas, c'est le bassin, et les gens de Braille ont toujours appelé ça le bassin. Alors, certains de mes amis de Chronos me charrient de temps en temps en me disant « Alors, c'est le bassin ou le lavoir ?» Alors, je leur dis systématiquement « Arrêtez de me bassiner ». Pas mal ça, oui. Voilà. Alors, ce bassin, c'est l'œuvre de tous les gens de Braille de l'époque. Donc, nous sommes dans les années 1895-98, puisque le bassin a été mis en eau en 98. Donc, on peut imaginer qu'il a fallu 2-3 ans sous la houlette du Monchu, qui habitait dans cette maison-là. En face, oui. Alors, le Monchu, j'ai remarqué qu'à la place du village, bien souvent, le Monchu, c'est une connotation différente selon les lieux. Nous, le Monchu, c'était le gars supposé le plus aisé financièrement, qui était généralement propriétaire des certain nombre de fermes du village et également des terres. Donc, tous les manants, si je puis dire, que nous étions, eh bien, on dépendait un peu de ce Monchu. C'est une lecture sociologique faite par René. Oui, mais il n'empêche que... Ça fonctionne. Voilà. Et sous la houlette du Monchu, il avait réuni tout le monde et il a proposé que ce bassin se réalise. Alors, toutes les familles ont participé au village, sauf 2. Alors, l'une, parce que c'était des gens qui étaient un petit peu en retrait de la vie du village, ils avaient toujours été comme ça, et qui n'avaient pas voulu participer, juste là à côté. Et l'autre famille, c'est parce que le patriarche de la famille avait dit « Oh, vous allez prendre l'eau là-bas, à l'ouest du village. Vu le terrain, bon, moi je ne connais pas plus que ça, mais jamais l'eau n'arrivera, il n'y aura pas assez de dénivelé. » Et
toute la subtilité des constructeurs du bassin, ça a été de dire, bien, on va décaisser. Parce qu'avant, Et voilà. là derrière, il y avait un niveau qui menait Plus élevé qu'ici. au niveau de la route. D'accord. Donc ils ont tout décaissé, Et voilà. ils ont enlevé la terre Ah ouais. et ça a permis de gagner à peu près 1 mètre pour le niveau du Donc un dénivelé plus Voilà. facile pour Et écouler l'eau. Absolument. Et puis la toiture, dites donc. Alors, quand le bassin a été terminé, tu vas voir, on y arrive, quand le bassin a été terminé et que l'eau a coulé, au Borneo, parce qu'on appelle ça le Borneo, là-bas où ça dégueule, et quand notre patriarche réticent, qui avait émis beaucoup de réserves Ah oui, sûr. sur la possibilité de voir couler l'eau Absolument. ici, vu le peu de dénivelé, et quand il a vu couler l'eau, eh bien, il a eu un panache énorme. Il a dit, ben, puisque c'est comme ça, je me suis trompé, j'offre la toiture. Grand seigneur dans le patriarche. Et Absolument. une belle toiture là aussi. Et une belle toiture. Donc, René, quand même, là, on a affaire à un des plus beaux bassins lavoirs du pays de Savoie en termes de surface. Je ne connais pas tous les Non, bassins. on en connaît beaucoup, Oui. mais il est magnifique. Donc, Alors, dites donc, vous n'avez quand même pas connu ça, vous. alors, moi, Vous avez connu quoi par rapport à ce bassin, vous si, Vous, le voisin ici. si tu veux, moi riverain. j'ai connu quand on était gamin, qu'on venait Ouais. chercher l'eau ici. Mais ma mère et évidemment grand-mère et tout, ont fait là-bas ici. Oui. Et également, c'est ce qui était le plus intéressant à découvrir, c'est que toutes les familles qui travaillaient à la Tuilerie Poncini et qui habitaient à proximité de la Tuilerie Poncini, eh bien, toutes ces familles-là venaient avec les brouettes de la Tuilerie laver le linge ici. Ah, dites donc, ça c'est Oui, formidable. et par moment, il y avait une dizaine de boyandirs autour du bassin. Donc on imagine, René, la vie, les échanges, les conversations. C'était presque une forme de place du village où on échangeait, on apprenait les nouvelles. Alors, mais ça a toujours été le lieu où les gens de Braille se rassemblaient. Nous faisions des repas collectifs ici. Voilà. Un lieu de vie comme on les aime, autour d'un bassin qui nous réunit, ça finalement. Absolument, absolument. Et je dis bien aussi bien au niveau de sa construction que de l'entretien. Donc on va dire cette région où nous sommes bien ici à Albins, avec ces magnifiques étangs, c'est un lieu un peu presque de romantisme. On entend l'eau qui coule derrière, on voit ces étangs Oui, là-bas. et c'est pas rien quand on examine un petit peu, lorsqu'on a eu l'occasion de tomber sur des archives qui avaient été fouillées, les archives départementales qui ont été fouillées par des étudiants en histoire géo, préparant une maîtrise, qui nous ont révélé un petit peu toute la création, notamment de l'étang de Braille et ensuite de l'étang de Beaumont et de Crozigny. Et puis j'imagine un peu les histoires au clair de lune, à l'automne, etc., au bord de ces étangs. On peut imaginer beaucoup de légendes. Oui, mais je ne vais pas aborder ce sujet parce qu'il est délicat, vu que nous avons été, nous, des ramasseurs, des pêcheurs de grenouilles. Ah oui, exact, dans les Mais tout ce qu'il y a grenouilles. de plus légal, Ouais. c'est-à-dire la nuit avec une... Les grenouilles. Tu peux imaginer que la légalité qu'il y Ah oui. avait. Mais à l'époque où il y avait des milliers et des milliers de grenouilles. Et je le dis souvent quand j'en parle aux gens, mais ça en fait frémir de trois, les purs et durs, qui se veulent les écolos parfaits, ça les fait hurler parce que je dis que les grenouilles nous appelaient à tomber de nuit, ben voilà. tellement le chant était C'est magnifique. impressionnant. Et on y allait évidemment dès que la nuit était tombée, Bien et sûr. on allait ramasser ça avec les faisceaux lumineux, mais c'était enivrant. Bien sûr, Enivrant. batassiens, poissons, tout ça enivrant. Et puis bien sûr aussi les oiseaux qui passent par là-bas. Ah bon, alors Je des dis, oiseaux, là, il y a un peu de tout, là, en ce moment, surtout là, en ce moment. Oui. Mais bon, voilà. En tout cas, merci à vous, René Canet, ici, on rappelle bien, hameau de Braille, avec ce bassin là-bas derrière nous, étang de Crozagny, pas loin, nous sommes à Albins, commune d'Entrelacs. Un grand merci, René. On va saluer la mémoire de votre épouse, trop rapidement et trop récemment décédée, malheureusement. Oui, bien sûr. Et qui me manque énormément. Voilà. Bon, En tout cas, merci. Et puis, ayez encore un œil vigilant sur l'eau, sur l'air, sur la nature qui vous environne ici. Vous avez besoin d'elle, elle a besoin de vous. ça c'est vrai. Merci. C'est facile. Merci. Après le bassin lavoir, on va parler maintenant de la meunerie avec à mes côtés Denise et son fils Emmanuel. Denise, vous êtes la fille du meunier. Ouais, une des filles du Une des filles. Ouais, parce qu'on était une bonne couvée aussi. Vous étiez combien au tout?
je sais pas, 8. Eh ben, dites Huit donc. enfants. Ouais. Alors le papa était meunier et on dit bien ici à Braille, le meunier c'était un homme important du village. Ben oui, parce qu'il n'avait rien que là. bien sûr. Ouais. Et je crois qu'on peut surtout dire son nom, Léon Vagneux. Ouais. Léon Vagneux, c'était le dernier meunier de Crozon. Léon, le Ouais. dernier meunier. Alors dites-nous, vous avez vécu le temps où le papa était meunier évidemment? Ouais. Racontez-nous. On vivait au moulin. Il fallait travailler. Il fallait déjà balayer tous les jours le moulin pour qu'il soit propre. Et puis, on aidait, quoi. Alors comment fonctionnait ce moulin ici à Braille? Ben, il y avait des meules. Hein. Oui, mais Oui. c'est surtout, il était alimenté par Oui. la force de l'eau. quoi. Voilà, Ah René oui, qui nous a ça, rejoint, c'est bien évidemment qui est un peu notre guide du jour. C'était un moulin à eau. Mais c'était un moulin à eau, l'eau des étangs. Des Alors étangs. l'eau par exemple, l'eau, s'il manquait d'eau, est-ce que le moulin tournait? Eh ben oui, il fallait chercher autre chose. Voilà, il y avait un complément, il y un moteur électrique. Ouais. Ou- Moteur ou- électrique. Ou à essence. Donc, Ouais, c'était ouais, essence. électrique il Oui, était. électrique. Puis après, on avait mis essence. Parce qu'électrique, quand il n'y avait pas de courant, ben, Ah bah oui, il y avait aussi oui, la panne, oui, oui. oui, Eh ben oui. oui. Fallait les deux. Hein. Le moulin de Crozani, c'est ça hein? Ouais. Alors dites-nous un peu à ceux qui nous regardent, ils sont nombreux dans toute la France. On rappelle qu'un moulin, on transforme les céréales en farine. Ouais. Oh, il y avait bien tout. Il y a ça, il y a les, Le vous battoir. avez des gruaux, Le vous avez battoir, oui. les battoirs. Le oui, battoir à oui. côté, là, oui. Et Ouais. c'est quoi le battoir alors? Alors, le battoir, c'était là où on pouvait aller faire décortiquer la luzerne, le trèfle, Ouais. et voir les pois. C'était un aménagement un peu à part, à côté du moulin, Ouais. et qui était alimenté également par l'eau. Ouais. Et c'était les paysans qui venaient pour faire moudre et en même temps décortiquer leurs graines, qui s'en occupaient. Le meunier l'expliquait comment ça marchait, puis on surveillait ça. Le meunier était très Le occupé. Bathieu. Le Bathieu. Alors le papa meunier, on le dit bien, son boulot c'était quoi? Il surveillait un peu tous ces petits gens-là, tous ces gens-là en fait. Ouais, C'était énorme, ouais. Oh. Ah, vous savez qu'au moulin, tout le monde fallait qu'il travaille. Hein. Ah, oui, Ah bah oui, Si on ne travaillait pas, ben, ouais, ouais, ouais. ah bah, dites C'est- donc, c'était vite fait. Hein. racontez-moi Denise, parce que quand les paysans venaient, ça devait causer ici au moulin. Ah oui, ben, les paysans, ils venaient de loin. Ben, alors justement, c'est ce qui est embêtant, c'est qu'ils amenaient tous à boire. Ah bah ça c'est oui, ça c'est. Voilà. Alors, ils amenaient tous des bonnes bouteilles et tout. Et puis, ils les ouvraient, ils buvaient. Puis après, ben, évidemment, après, c'est... On n'avait pas bu, mais on avait surbu. On avait un peu surbu. Et ça, du coup, après ce qu'on chantait par hasard éventuellement. Ou au moulin. Non, on pouvait pas bien. Hein. Ça travaillait d'abord le travail. D'abord le travail. On déchantait. Ça rigolait pas d'ailleurs. Hein. Ah ouais, sûrement pas. Ça on a pris des raclés, Oui, mais comme on dirait. il faut dire aussi que la meunière, donc votre mère, était quand même une femme Oui, exceptionnelle, oui, hein, ouais, costaud et tout. Elle secondait bien son mari. Hein. ouais. Ça veut dire que le moulin a fermé, pourquoi, dites donc? Ben, parce qu'elle a fermé, parce que mon père il a décédé. Ouais. Et Et puis personne n'a repris. Ben non. Si, Marcel avait Marcel, repris, il avait repris, mon frère, oui, Oui. mais pas longtemps. Pas longtemps, pas Ouais, longtemps, ouais, pas ouais. longtemps. Alors dites donc, si on résume bien, on a vu le bassin juste avant, on parle effectivement du meunier et du moulin et le four. Donc c'était en fait le boulanger. Ouais. Alors le four à braille, il n'y avait pas de four particulier, il n'y avait pas de four de braille. Et que probablement, ben, on n'a pas une histoire bien particulière de ça, mais on peut imaginer que c'était à tour de rôle que chacun venait faire chauffer le four Ouais. pour faire cuire après. Et c'était comme ça que j'allais dire, les propriétaires mettaient généreusement à disposition des gens de braille, mais généreusement aussi Calculé. pour eux. On a bien compris. Et du coup, il y avait du bon pain et j'imagine que... non, mais donc, on vivait bien ici, on a compris. Il y a les étangs et les grenouilles. Il y avait Ouais. quand même de quoi bien Ah, les manger. grenouilles, Les ça, on y grenouilles, allait c'était aux excellent. grenouilles. Alors dites-moi, parce que Denise, On dites-nous y allait, on a été aux grenouilles avec des gendarmes. Dans le- comme ça au moins, vous étiez tranquille. Là. Ah ouais, ils sont plus là, je vous le dis. Ils se mettaient plutôt les gendarmes dans la poche. Pas tranquille. Il y a prescription, effectivement. Ça se passe comme ça ici. Si, je c'est mets, formidable. ben, les gens, des fois, ils rigolent, ils disent, on n'a pas bien aller de la tête. Mais c'est la vérité. Ah oui, oui, c'est hein, possible. c'est la tout à vérité. fait. Ils venaient jusque-là aux grenouilles. La long, qu'est-ce qu'on en a eu à Ah ouais, là, Alors, là, là, ces grenouilles, ça vient effectivement de l'eau, on a compris ici, et ça veut dire aussi que ces grenouilles
ben, on les cuisinait et on aimait les manger. Ah oui, eh ben oui, il y en D'ailleurs, avait partout. La mère de, enfin, la grand-mère de Marcel, le mari de Denise, Oui, eh bien, elle s'était associée avec mon grand-père. ouais, On est là dans les années 1825, oui. pour fournir aux hôteliers, enfin aux restaurateurs d'Aix et d'Annecy, des grenouilles. Ouais. Et ils avaient fait une année exceptionnelle, je ne sais pas exactement quelle était l'année, ils en avaient fait 5 gerles. Alors les gerles Ouais. sont les seilles qu'on utilisait à la vendange, Ouais. contenance de 80 litres, à peu Ouais, près ouais, 80 ouais, voire ouais. 100 litres. Et ils avaient mis de la blache par-dessus, parce que quand ils les avaient remplis, pour éviter que les grenouilles se sauvent, et le lendemain, ils sont allés avec les vaches attelées au chariot chercher leurs 5 gerles de grenouilles. Et il a fallu préparer tout ça pour les restaurants du coin. Et moi, ça, on a compris les bonnes grenouilles. C'était même un complément de Ouais, revenu. bien sûr. Et puis, donc, complément de revenus. Et puis, on en mange encore. Aujourd'hui, des grenouilles, on en mange encore. Alors, Ah ouais là, non, la grenouille Ben, il y en rousse. a, ben, puis il n'y a plus personne qui Ah les oui. prend. Ouais, ouais. mais la grenouille rousse a pratiquement disparu. Oui. Parce que c'était la rousse. Alors qu'il frayait fin février, début mars. Ouais. Elle frayait quand les premières pluies arrivaient. Ouais. Et bien souvent on y allait, l'eau était encore gelée. Ouais. Il nous arrivait des fois d'avoir de l'eau sur la glace et les grenouilles qui venaient frayer ici. Mais alors, je dis pas, comme on avait froid aux mains. Ouais, ouais. Ah, et dites Ah donc, ouais, l'onglet aux mains, Ouais, j'imagine. hein. ouais, ouais. Emmanuel à mes côtés, Emmanuel qui écoute ça. Alors vous qui habitez ici, on a compris, pas loin du bassin, pas loin des étangs de Crozagny, ici le printemps, les oiseaux qui chantent, c'est le bonheur ici. Oui. Ah oui. On est tranquille. Là. Là, oui, c'est un coin très tranquille. Et puis franchement, alors même s'il y a la voie ferrée qui est pas bien loin, d'ailleurs, les trains vous font un petit coucou en passant, c'est ça hein? Oui, oui, mais en vitesse. Bon, allez voir, mieux on se porte. Mais cette voie ferrée a une histoire peut-être René, elle remonte à quand cette voie ferrée? Bon, une histoire, elle a contribué un peu à modifier un peu le décor local, puisque là où elle passe, il y avait l'étang de Braille, Ouais. qui a été asséché Ouais. pour faire passer la voie ferrée au milieu. Ouais, ouais. Et là, l'étang de Braille, c'était une histoire locale aussi très importante. Là, derrière, dans le virage, il y avait la ferme de mes parents, de mes ancêtres, donc mon arrière-grand-père. Ils ont vu leur maison disparaître, puisque c'était sur le passage de la voie ferrée, Ouais. et ils ont été priés d'aller travailler la terre à Saint-Joriot. Ils sont partis un matin avec Mais les deux... indemnisé quand même. Hein. Ah bah oui, ils ont été, oui, Voilà. bien sûr, Ils sont l'expropriation. partis à Saint-Joriot, au bord du lac Saint-Joriot, d'Annecy. exploité là-bas. Au niveau agricole, il reste aujourd'hui 2 fermes importantes ici à Braille. C'est bien ça. Alors oui, mais on est obligé de dire que les terres ne restent pas cultivées. Et nous avions, quand on a pris la retraite avec ma femme, installé une jeune agricultrice. Et elle est restée 4 ans à venir matin et soir traire chez nous. Elle avait loué, puis après, quand ils ont, avec son mari, ils ont aménagé une salle de traite et c'était quand même plus confortable que nous qui faisions de la traite avec le pipelet, Ben oui. mais à terre, tandis que là, avec la salle de traite. Alors du coup, le troupeau de Braille est parti à Marigny. Denise, vous avez quand même des bons souvenirs autrefois à Braille. Vous vous rappelez, il n'y avait pas d'école autrefois ici. Ah ben non, j'ai mis Non. l'école à Braille. Vous aviez l'école où là? Vous aviez l'école où? Albas. À pied? Ah ben Oui, il y a le bas Oh, Saint-Félix. On avait En prenant un petit chemin tout de droit. traverse là dans les champs, d'ailleurs Oui. dans les champs de Denise et de Manu. On avait un petit sentier là qui nous permettait, disons qu'on en Ouais. avait On passait à travers ça. 2 oui. kilomètres et demi. Oui, sûr. oui. Et ces étangs de Crozagny, autrefois gamines, Ouais. les gamins, ils allaient faire quoi là-bas? Ben, ils allaient à la pêche. Ils allaient se baigner aussi, non? Ben, il y en avait, oui. Oui. Et puis, Ben, ils se baignaient en arrivant. Voilà. Et puis Là, autrement c'est du pour- patin. Du patin Ouais, l'hiver. oui. Non, vous me dites L'hiver, que... ils faisaient du patin. Alors, écoutez, alors là, on apprend qu'à sur les étangs, on faisait du patin à glace sur l'étang. Ouais. Ah bah, oui. évidemment, oui, oui, c'était- oui. il y avait- Alors, il a traversé l'étang de Crozagny en voiture. Il est à nos côtés, c'est René, avec sa 2 chevaux, c'est ça? Avec ma 2 chevaux toute neuve. Mais je n'étais pas si téméraire que ça, parce que, il faut quand même le dire, qu'un copain avait traversé avant moi avec une R8. Et la R8 était plus lourde que la 2 D'accord, donc là, vous avez pris... Mais j'avais 2 copains qui étaient agrippés au pare-choc de chevaux et qui me disaient « Dépêche-toi, ça craque !» Oh, dis donc, la panique à bord. Et on a traversé. Voilà. Mais écoutez, on va vous remercier parce qu'on a passé un bon moment ici à Braille avec tous ceux qu'on a rencontrés. On a compris l'amitié que les gens se portent les uns les autres. On a compris aussi qu'il s'est passé plein de choses ici, qu'on a fait plein de bonnes choses. Ben oui, c'est la sûr. vie du Ben, village, c'était pas comme C'est la ça. vie du non. village. Eh ben, c'est la place du village et la vie du village. Un grand merci à James Pym à la caméra et derrière la caméra. Également à Cédric Dubuc qui a fait le montage. On vous invite à venir aux étangs de Crozagny, à voir le bassin et à rencontrer peut-être sur son banc
Denise et son fils, ou encore René dans son jardin. Ça se passe comme ça, la vie, et c'est la vie qu'on aime. On a l'impression que le temps s'arrête. Oui, c'est sûr. Eh ben merci, j'en j'en aurais aurais marre. Merci encore Emmanuel. Merci. Merci Denise et merci René. Il y a un Facebook, la place du village, il faut y faire un tour. À demain pour de nouveaux rendez-vous. La place du village, c'est le bonheur simple. Et ce bonheur simple, on a un grand plaisir, nous, à vous le transmettre. Faites le savoir. C'est sur MD Live tous les jours, 18h. Merci et au revoir à tout le monde.